La prostate, c'est un organe qui a double rôle. Non seulement elle nous permet de fabriquer le sperme, mais la prostate nous permet d'éjaculer à une vitesse de 50 km/h. Alors, mais pourquoi cette prostate tombe en panne ou tombe malade? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de savoir ce que nous-mêmes faisons pour agresser notre prostate. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous apprendre la science de la nature que lorsque vous allez appliquer, vous vivrez avec votre prostate durant toute votre séjour terrestre sans visiter quelque urologue que ce soit. Parce que vous vivrez en phase avec les principes de cette prostate. Alors, nous devions savoir aujourd'hui pourquoi la prostate tombe malade. Je vous ai dit que la prostate a deux rôles. Non seulement elle fabrique le liquide séminal ou le sperme, mais elle permet, avec sa pression, le passage de ce sperme dans ce tuyau-là qui va sortir dans le pénis à une vitesse de 50 km/h. Et à 50 ans, nous devions savoir que la prostate a suffisamment travaillé et nous devions alléger sa tâche. Mais comment devons-nous alléger la tâche? À la naissance, à la croissance, pendant les activités sexuelles, on a plaisir à dire que tout ce qui est ici, là, participe à notre croissance. Ça, c'est du lait. On dira, il faudrait donner du lait aux enfants pour augmenter leur croissance. Mais le lait qu'on conseille à nos mamans, c'est du lait de vache et non le lait de la mère. Évidemment, l'organe étant très jeune, va pouvoir utiliser cela et détruire le surplus inutile jusqu'à 50 ans et votre organe sera fatigué. Qu'est-ce que l'organe va faire avec le surplus des éléments qui sont dans votre lait? Nous allons savoir. Ça, c'est de la viande. La viande, on nous dira, il y a des protéines et c'est l'aliment de croissance, c'est l'aliment de construction, c'est l'aliment de réparation. Oui, pendant 50 ans ou 40 ans, vous avez mangé la viande et votre organisme, vos cellules étant très jeunes, arrivaient à faire disparaître les déchets qui étaient contenus dans ces viandes pendant que vous mangez. Mais à partir de 40 ans, vos cellules sont fâchées, sont fatiguées. Mais qu'est-ce que les cellules feront? Nous allons savoir. Ça, c'est de l'alcool. On dit qu'il faut se chauffer. Par moment, avant d'aller au chantier, on passe dans le bar d'à côté, on se sert de l'alcool, on en boit, et l'énergie qui sort, on croit à tort que l'énergie sort dans la bouteille d'alcool. C'est faux et c'est archi faux. Vous partez stimuler l'énergie stockée dans vos foies par l'alcool et c'est ce qui fera que vous allez sentir que vous avez de l'énergie. L'énergie ne vient pas de la bouteille, ça vient plutôt de votre réserve d'énergie contenue dans vos foies. Voilà, notre monsieur bonhomme aujourd'hui est en train de fumer. Ce qu'il cherche, ça je ne sais pas, mais par moment les gens ont besoin de ça pour avoir l'inspiration. Et ils vont jusqu'à dire que cette cigarette va leur donner de l'inspiration. Ok. Mais à partir de 40 ans, l'organisme arrivait à détruire la nicotine qui est dedans, à détruire le cadmium qui est dedans, à détruire l'arsenic qui est dedans. Mais après 40 ans, vos cellules sont fatiguées. Ils n'ont plus la force de les détruire. Donc à partir de 40 ans jusqu'à 50 ans, tous les mots contenus dans ce que je viens de citer vont s'installer
et ils vont être à la base des problèmes de notre prostate. Dans l'urine qui sort des reins, le rein arrivait à faire sortir la quantité de calcium contenu dans cela. Et quand ça venait dans la vessie, dans sa jeunesse, pouvait faire la pression à l'urine pour que tout sorte. Nous-mêmes, on pourrinait. Si nous mettions de la pression, on voit que l'urine partait au ciel d'abord avant d'aller descendre très loin. Mais après 40 ans, les muscles de la vessie sont fatigués. Et vous continuez de boire votre lait tous les jours en croyant que les éléments dont vous avez besoin pour être en forme sont dedans. Ce n'est pas faux. Mais ils sont dedans en excès et l'excès doit être éliminé. Et ces excès-là, du calcium par exemple, vont venir commencer à sédimenter dans l'urine de la vessie. Alors comme la vessie n'est pas suffisamment forte pour faire la pression, vous allez voir qu'il va commencer à avoir des sédiments dans l'urine. Et cette masse de calcium va boucher le passage de l'urine dans les urètres. Vous allez forcer et ce calcul que vous avez formé à partir des éléments de l'urine vont boucher l'urètre et les premiers problèmes vont commencer. On va commencer à dire prostatite parce que vous avez inflammé votre prostate en forçant le passage des éléments qui y sont dedans. La viande aussi, il y en a qui se sentent obligés de manger la viande tous les jours. Peut-être pour dire qu'ils sont nantis, peut-être pour dire qu'ils ne sont pas pauvres, mais à partir de 40 ans, il faut réduire ou bien même arrêter la consommation de la viande parce que les protéines de la viande doivent être éliminées et il y a des processus d'élimination. Ils passent à l'ammonium, après l'ammonium, ils deviennent urée, après l'urée, il devient acide urique. Dans ce processus, comme la vessie n'est pas suffisamment forte, elle a déjà 50 ans, elle est fatiguée, l'élimination est difficile, donc on va laisser ces éléments qui vont se former au niveau de l'urine et quand vous allez forcer, ça va venir blesser la prostate parce que ça doit passer par ça, donc on parle de prostatite. La cigarette que nous consommons va essayer de taper la division cellulaire de nos cellules qui normalement qui devait faire la mitose ou se détruire quand la cellule est malade ou trop vieillie, n'arrive plus à faire, donc les cellules deviennent cancéreuses. Que ce soit cancer du poumon, que ce soit cancer de l'estomac, que ce soit cancer de la prostate, en médecine de la nature, cancer, c'est cancer. Et tous les éléments que nous utilisons à partir de 40 ans sont susceptibles à créer le cancer. Il y en a à partir de 20 ans, 30 ans, parce qu'ils commencent à travailler, ils peuvent s'asseoir dans son bureau de 7h, c'est à 22h, il sort de sa chaise parce qu'il est très occupé, il est submergé par son travail, lui ne peut pas se lever aller pisser parce qu'il doit finir le travail. Donc, il est assis sur le bassin au milieu duquel se trouve la prostate. Donc, du matin jusqu'au soir, il écrase la prostate avec les 3/4 de son poids étant assis dans son fauteuil. Ou bien il dit que lui, il est spirituel, il est en train de faire son zikr, il est dans sa maison, il fait son chapelet, il peut faire une semaine, d'après lui, il fait khalwa, il fait une retraite spirituelle, il est assis sur place, son poids va écraser la prostate qui peut lui faire avancer progressivement vers l'adénome de la prostate. Cliquez sur s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Cliquez sur la cloche afin d'avoir la suite des vidéos. Alors, avec tous ces éléments, nous-mêmes, nous concourons à agresser notre prostate et la prostate va commencer à souffrir. Non seulement la prostate travaille jusqu'à ce que vous ayez 50 ans, elle a fabriqué les spermes, elle a éjecté les spermes en dehors du pénis à 50 km/h. Ils sont fatigués, mais vous vous asseyez à 40 ans, 50 ans, vous êtes en train de faire un khalwa, vous êtes en train de faire une retraite spirituelle, vous êtes assis dans votre maison, vous écrasez cette prostate qui va commencer à
créer de l'adénome, il va commencer à grossir. Et quand il va grossir, il va coincer le tuyau par lequel passe l'urine. Et s'il coince le tuyau par lequel passe l'urine, vous allez commencer à sentir déjà, quand vous partez uriner, qu'il y a des difficultés. L'urine qui doit se faire en moins d'1 heure de temps, 1 minute par exemple, en 1 minute, vous partez pour uriner, vous êtes dans la douche pendant au moins 15 minutes, 20 minutes, parce que la vessie est fatiguée, la vessie ne peut plus pousser, vous avez mangé tous vos éléments là qui sont venus obstruer le contenu, la lumière de l'urètre, et donc la vessie doit pousser, la vessie ne pouvant pas, il va commencer à inflammer. Donc quand vous pissez, vous allez dire que ça vous fait mal, évidemment, comme vous avez bouché, surtout vous qui travaillez, vous restez assis pendant 10 heures, 11 heures de temps, vous ne voulez pas aller pisser, vous retenez le pipi parce que vous êtes très occupé, ce que vous faites est mieux ou plus important qu'aller pisser, vous allez créer des infections là. Donc quand vous allez pouvoir pisser, vous allez dire que ça me brûle quand je pisse. Oui, c'est une prostatite, vous avez créé une infection. Vous avez des difficultés de pisser parce que la prostate, naturellement, qui doit commencer à grossir à partir de 50 ans, grossit d'une manière anarchique et va boucher ce trou-là. Donc, vous allez voir quand vous pissez, vous pissez à côté du pied, ça ne peut plus arriver loin parce que la vessie ne peut pas pousser, la prostate est en train d'empêcher la sortie et vous pissez à côté. Et la nuit, on doit se lever qu'une fois au maximum dans la nuit. Vous vous couchez à 21h, 4 heures de temps après, vous vous levez, donc vers 1h du matin, vous allez uriner, vous videz la vessie, parce qu'à position horizontale, le processus d'élimination est plus rapide, donc la vessie est pleine, à 1h du matin, vous allez uriner. Si vous venez vous coucher, vous vous réveillez 4 heures de temps après, vers 5 heures, pour aller vider la vessie. Donc vous vous levez une seule fois la nuit. Mais comme la vessie est fatiguée, la prostate a coincé, et puis vous-même, avec vos alimentations, vous avez fermé la lumière avec les déchets de dégradation métabolique de ces produits-là, vous avez beaucoup de difficultés. Donc pour pisser, ça vous prendra au moins 15 minutes. Et si vous pissez, ça tombe tout juste au niveau des pieds. Et si vous pissez, ça vous brûle. Et la nuit, vous pissez plus de 3 fois jusqu'au matin. La différence entre les maladies de la prostate et le diabète, c'est que vous vous levez plusieurs fois effectivement quand vous faites votre diabète, mais vous pissez normalement et vous pissez beaucoup, d'où polyurie. Mais dans le cas de la maladie de la prostate, de l'adénome de la prostate, vous allez pisser une petite quantité parce que c'est coincé et vous-même vous avez la sensation que la vessie n'est pas encore vide. Cliquez sur s'abonner pour une seconde fois et sur la cloche pour avoir les maladies, pour savoir les maladies que nous allons faire et comment ces maladies vont évoluer en nous. Voilà comment nous-mêmes, nous participons à donner les maladies liées à la prostate. Nous allons donner les prostatites, l'inflammation de la prostate due au déchet des métabolisme de ces éléments-là. Nous allons donner l'adénome de prostate parce que nous sommes assis sur cette prostate qui est au milieu des bassins que nous écrasons et nous allons évoluer vers le cancer de prostate avec notre cigarette et avec tous les éléments qui contribuent à détruire l'évolution normale, la division normale de nos cellules, la mitose. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et nous allons savoir les maladies qui vont se créer, que nous allons créer nous-mêmes, comment ça va évoluer dans notre corps. Merci et on se voit pour la 3e vidéo.